Mystérieux, puissant et craint. Ce sont les meilleurs adjectifs pour qualifier Monkey D. Dragon, le chef des révolutionnaires. Cet homme, le plus recherché au monde d'après Nico Robin, est une véritable énigme vivante. Ce sentiment est renforcé après la révélation incroyable sur son lien familial avec Luffy. Mais qui est-il vraiment? Quels sont les autres secrets qu'il cache? Plus de 20 ans après son introduction, les questions persistent alors que ses apparitions, elles, se comptent sur les doigts de la main. Outre le mystère sur sa motivation à se rebeller contre le gouvernement mondial, ce sont ses pouvoirs qui interrogent toujours autant les lecteurs. A-t-il un fruit du démon? C'est une question qui se pose systématiquement lorsque le cas de Monkey D. Dragon est évoqué. Alors oui, personnellement je pense qu'il possède un pouvoir issu de ces fruits maudits par les mers, et je vais aujourd'hui vous en livrer les preuves, dont certaines me semblent irréfutables. Avant de chercher ces fameuses preuves, posons les bases sur le sujet Dragon a un fruit du démon. Quelle est l'origine de cette théorie et pourquoi cela semble si inévitable? Nous allons voir ça tous ensemble dès maintenant, et comme à chacune de mes vidéos, je vous invite à laisser un pouce bleu si elle vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement, ainsi qu'à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci à vous, et c'est parti. Dragon est lié au climat. C'est le point d'orgue du sujet mais aussi la base ultime et absolue de cette vidéo. Si Dragon a un fruit du démon, alors il est lié au climat. De toute façon, le dragon est déjà censé être le roi des cieux. La vidéo pourrait s'arrêter là, non? Que ce soit le fruit du vent ou un autre dans ce thème, les indices ne trompent pas et sont nombreux pour nous le faire penser. Dragon possède aussi certains réflexes qu'ont les utilisateurs de fruits du démon que l'on va analyser intégralement dans cette vidéo. Tout a commencé sur l'île où tout a commencé. Les Mugiwara, alors composés que de 5 membres, font une dernière halte avant de voguer vers Rivers Mountain, la porte d'entrée de Grand Line. C'est sur Locktown que l'équipage s'arrêtera. Sans refaire toute l'histoire, cette île ayant marqué la naissance, mais aussi la mort du roi des pirates Goldie Roger, a failli marquer la mort d'un autre futur roi, celle de Luffy. Étant sur le point d'être exécuté par Baggy, un éclair venu des cieux viendra frapper l'échafaud, sauvant in extremis cet homme au destin bien capricieux. Luffy est sain et sauf, ce qui n'est ni le cas de Baggy, ni de l'échafaud. Mais l'aventure, elle peut reprendre. Enfin, jusqu'à ce que Luffy se fasse à nouveau capturer, et cette fois-ci par Smoker. Aucune chance pour lui de s'en sortir, si ce n'est grâce à l'apparition inattendue de celui qui se révélera être son père des centaines de chapitres plus tard, Monkey D. Dragon. Et une fois encore, à ce moment précis, les éléments se déchaînent et une rafale de vent viendra emporter les marines, libérant ainsi la voie pour Luffy et son équipage. 2 fois en 2 chapitres que les éléments viennent en aide à Luffy, coïncidant alors étrangement avec l'apparition de son père. C'est le début de cette grande théorie qui ne fera que s'étoffer au fil de l'histoire. Quelques années plus tard, nous aurons le droit au flashback de Luffy et de ses 2 frères. Une fois encore, vous savez à quoi ça correspond, le royaume de Goa brûle pour purger la cité et Sabo passe pour mort après s'être fait attaquer par un Tenryubito. Et Dragon y est encore présent, cette fois-ci accompagné de son groupe révolutionnaire, et son apparition sera encore marquée par de grandes rafales de vent. Premièrement, une énorme bourrasque explosera les débris enflammés de la décharge, laissant apparaître Dragon et ses révolutionnaires sur leur bateau. Bien que je sois persuadé que l'explosion vienne de Dragon, notons malgré tout la présence d'Ivankov. En effet, un Deathwing aurait pu en être à l'origine. Cette attaque d'Ivankov, projetant également une bourrasque de vent, n'est cependant pas assez puissante dans sa forme normale pour occasionner autant de dommages. Pour ça, Ivankov aurait dû être sous sa forme Emporio Gunman Sencho Hormone, qui augmenterait la taille de son visage et la puissance de ses Deathwing, qui deviendront par la suite des Hellwing. Or, comme nous pouvons le constater, Ivankov a un visage de taille normale, enfin pour son gabarit, donc il aurait utilisé un simple Deathwing qui n'aurait pas pu générer une telle explosion. Cette explosion viendrait alors de Dragon. Deuxièmement, quelques instants avant le début de l'incendie, le roi de Goa mentionne un élément très particulier. Le vent souffle fort aujourd'hui. En sachant que Dragon s'apprêtait à faire son entrée, c'est encore assez évocateur. Ça fait un gros parallèle à Locktown, puisque avant l'arrivée de Dragon, Nami avait senti un changement météorologique une fois encore. Et pour finir, troisièmement, le bateau sur lequel navigue Dragon se nomme le Wind Grandma. Grandma serait référence au yacht utilisé par l'armée révolutionnaire cubaine pendant leur tentative de renverser le régime en 1956. Ce qui est parfaitement dans le thème de l'armée révolutionnaire de One Piece, avec Dragon et les autres tentant de renverser les Tenryubito. Et bien sûr, vous l'aurez compris, le wind est le mot anglais désignant le vent. Une fois encore. Pour rester dans le thème, lorsque Ivankov se souvient de Dragon après avoir découvert son lien avec Luffy, le vent reviendra à nouveau dans la conversation. Quand tu sors profiter du vent qui souffle, et peu importe l'endroit, tu regardes toujours dans la même direction. Cette direction est bien sûr l'est, puisque c'est sur East Blue que se trouve sa progéniture, Monkey D. Luffy. Encore un rapport avec le vent assez dissimulé qui, une fois cumulé avec tout ce qu'on a pu avoir, ne laisse plus trop de doutes sur un éventuel pouvoir. Bon,
Je pense avoir fait assez le tour pour vous prouver que quoi que l'on en dise, Dragon a véritablement un lien avec cet élément. Normalement vous deviez déjà le savoir, mais au moins vous êtes désormais fixé. Dès à présent, le reste de la vidéo se basera sur les autres détails cachés que vous n'aurez peut-être alors pas remarqués et qui sont beaucoup moins connus, mettant encore plus en avant la possession d'un fruit du démon. Le mythe de Sun Wukong. Ajoutons de l'épice à cette vidéo avec un petit peu de mythologie. Vous devez le savoir à force de regarder des théories sur internet, mais l'inspiration d'Oda pour la création de Luffy n'est nul autre que le grand héros de la littérature chinoise, Sun Wukong. Celui devenu roi des singes dans la mythologie chinoise a eu une naissance aussi exceptionnelle que sa vie. Une pierre magique au sommet d'une montagne a éclaté en un œuf. Un œuf qui, une fois que le vent aura soufflé dessus, viendra éclore en laissant apparaître un jeune singe qui sera connu plus tard comme Sun Wukong. Oui, le personnage légendaire ayant inspiré Luffy est né d'un souffle de vent, tout comme Dragon, son père, qui aurait des pouvoirs liés au vent. Parmi tous les éléments qui auraient pu représenter la naissance de Wukong, soit Luffy, eh bien ce n'est ni le feu, ni l'eau, ni la terre, mais bien le vent, soit le pouvoir que Dragon semble posséder. Dragon n'est jamais en contact avec l'eau. Oui, à 2 reprises, Dragon aurait pu avoir un contact avec la kryptonite des utilisateurs d'un fruit du démon, à savoir l'eau et le granit marin. Et à 2 reprises, il a bien fait attention de ne pas les toucher. On retourne une dernière fois à Locktown lorsque Luffy s'est fait attraper par Smoker. Ici, ça va être un élément assez faible et pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, mais lorsque Dragon attrape la gîte de Smoker, et heureusement que j'ai pas confondu gîte avec un autre mot, eh bien, il a bien fait attention de la saisir par la poignée. Rappelons que cette arme possédée par Smoker est faite de granit marin, ou du moins la pointe. Ceci dit, le fait que Dragon saisisse bien la poignée isolée de cette mystérieuse pierre serait un détail supplémentaire indiquant son point faible d'utilisateur de fruits du démon. Mais je vous l'accorde, ce n'est pas l'élément le plus intéressant. Alors voyons la suite qui est absolument insane. Lorsque le Tenryubito a tiré sur la modeste embarcation de Sabo qui cherchait à s'éloigner au plus loin du royaume de Gua, ce dernier a tout naturellement coulé, ce qui l'aurait fait passer pour mort auprès d'Ace et Luffy durant plus d'une dizaine d'années. Nous apprendrons à la fin de Dressrosa que c'est Dragon qui l'a sauvé in extremis de la noyade en récupérant la main du garçon, une fois encore, en veillant bien à ne pas toucher à l'eau. Et ça prend encore plus de sens avec ce qui arrive. Dragon peut voler. Oui, Dragon semble pouvoir voler et le sauvetage de Sabo en est l'une des plus grandes preuves. Ça mérite quelques explications. L'épave du bateau de Sabo, et Sabo lui-même, se trouve loin de la côte. C'est d'ailleurs pour ça que ce dernier s'agrippe à une simple planche de bois pour survivre. Or, Dragon se trouve au-dessus de l'eau comme s'il flottait sur les vagues et les débris. Et avant tout, je vous arrête, non, Dragon n'était pas sur son propre bateau non plus. Il s'agit là encore d'un élément hyper intéressant à analyser puisque le Wind Grandma était stationné carrément sur une autre île à ce moment-là. C'est une île que vous connaissez bien en plus puisqu'elle abrite le village Shimotsuki, là où a grandi notre cher Zoro. Pour mieux comprendre la chronologie de l'événement, après être allé une première fois sauver les citoyens du royaume de Gua avec la fameuse bourrasque de vent que nous avons vue plus tôt, les révolutionnaires sont partis en direction de l'île où se trouve le village Shimotsuki pour faire le plein de vivres. Vivres que le donjon Shimotsuki leur aura d'ailleurs donné grassement. Le lendemain, Sabo prend la mer, se fait attaquer par un Tenryubito et Dragon viendra le sauver seul et sans son équipage ni son navire, car c'est sur le Wind Grandma, amarré au village Shimotsuki, que Dragon réapparaîtra avec Sabo dans les bras. Désormais, cette scène est très importante à analyser. Dragon est apparu subitement en plein milieu du pont du navire, avec à nouveau de l'air et de la fumée l'entourant, comme si à nouveau, il avait voyagé par voie aérienne. Et ça fait plutôt sens puisque le trajet entre les deux îles doit être malgré tout assez long, et je ne pense pas que Dragon soit parti tout seul sur une petite barque sur East Blue, même si effectivement Luffy aurait de qui tenir. En gros, et pour résumer, Dragon est allé sauver Sabo seul, tout en faisant le trajet grâce à son fruit du démon. Maintenant, je veux revenir sur la version anime de ces scènes, car oui, la Toei a bien dû les animer, ainsi que d'autres scènes que nous n'avons pas forcément vues, et là ça devient encore plus intéressant. Lorsque Sabo récupère Dragon, il se trouve sur la côte, chose plutôt incohérente avec la scène que nous avons analysée plus tôt, qui ne démontre aucune forme de terre ou de roche sur lequel Dragon serait posé. La scène qui suit par contre est beaucoup plus explicite. Dragon revient sur son bateau avec Sabo dans les bras, et oui, il apparaît désert, comme porté par le vent, en plein milieu du pont, comme ce que nous avons pu voir dans le manga. Alors oui, effectivement, tout ce qui touche à l'anime n'est pas forcément représentatif du manga. Les animateurs prennent parfois la liberté de rajouter des scènes et des événements qui ne sont pas dans l'œuvre originale. Cependant, Oda a toujours son mot à dire, et même si nous n'en avons pas la confirmation, il est bel et bien possible qu'il ait donné son autorisation concernant un personnage aussi important que Dragon. Les révolutionnaires. Je parle beaucoup des révolutionnaires, mais moins des membres qui composent ce groupe.
j'ai relevé une chose intéressante chez eux. Ils sont nombreux à posséder un fruit du démon, ainsi que des techniques, encore une fois, liées à l'air et au vent. Sabo a le Mera Mera no Mi, et utilise un nouveau style de combat, le Ryusuken. L'une de ces nouvelles techniques se nomme Ryu no Ibuki, signifiant littéralement le souffle du dragon, qui semble libérer un énorme flux de vent détruisant le ring du Colisée. Ivankov a le Oru Oru no Mi et utilise le Deathwing. Cette attaque que nous avons pu voir un petit peu plus tôt dans la vidéo est une pression atmosphérique créant une projection d'air à haute vitesse. Pas sûr que ce soit très français mais vous avez compris. Kuma a le Nikyo Nikyo no Mi et utilise l'air comprimé. Avec son Nikyo Nikyo no Mi, Kuma repousse l'air autour de lui pour attaquer ses adversaires. L'une de ses principales techniques, le Ursus Shock, consiste à comprimer l'air dans la paume de sa main pour la libérer et créer une véritable bombe. Ce sont les principaux révolutionnaires possédant un fruit du démon tout en ayant des pouvoirs liés à l'air. Je peux également mentionner Karazu qui a un fruit du démon lui permettant de voler puisque lié au corbeau. En bref, vous aurez compris là où je veux en venir, les principaux commandants de Dragon partagent aussi un lien avec l'air comme s'il s'agissait d'un clin d'œil au pouvoir de leur chef. Le plus flagrant pour moi est Sabo avec son Ryusuken et le souffle du dragon qui serait en réalité une technique en hommage à son sauveur. Et puis tous semblent posséder de puissants fruits du démon. Pourquoi n'en serait-il pas de même avec Dragon ? Barbe Noire l'a attaqué. Un des récents et majeurs événements liés aux révolutionnaires n'est nul autre que la destruction de Baltigo, leur QG. C'est Barbe Noire et son équipage qui en seront à l'origine après que Burgess se soit infiltré sur un des bateaux révolutionnaires. Mais alors pourquoi des pirates s'en prendraient-ils aux révolutionnaires? Ça n'a pas vraiment de sens, sauf si Barbe Noire s'intéresse à son fruit du démon. J'en ai parlé récemment dans une vidéo, mais Barbe Noire chasse les utilisateurs de fruits du démon. Pas n'importe lesquels, les plus puissants. Par conséquent, si leur attaque sur Baltigo avait comme seul et unique but de récupérer le fruit de Dragon, qui serait, vu l'importance du personnage, l'un des plus puissants existants. En plus de récupérer le Mera Mera no Mi de Sabo, Teach aurait voulu récupérer les autres pouvoirs, dont celui du chef des révolutionnaires lié au climat. C'est l'un des seuls justificatifs que je peux trouver à Barbe Noire pour prendre le risque d'attaquer une organisation aussi puissante que les révolutionnaires. Ses actions dans le Nouveau Monde sont uniquement destinées à récupérer des fruits du démon surpuissants, alors l'attaque sur Baltigo devait avoir le même but que les autres. Dragon était alors peut-être la véritable cible de Barbe Noire. Au final, et comme vous aurez pu le constater, Dragon a un pouvoir. C'est indéniable. On n'est plus du tout au stade de coïncidence, que ce soit un fruit du démon ou même une arme antique, peu importe, il est lié aux éléments. Dans cette vidéo, j'espère avoir pu vous apprendre des choses, ou encore vous convaincre si ce n'était pas le cas avant. N'oubliez pas qu'Oda peut faire ce qu'il veut de son œuvre. Tout ce qu'on a vu à présent était de la théorie, et ça restera de la théorie jusqu'à ce que les véritables pouvoirs de Dragon soient révélés. J'espère cependant que cette vidéo vous aura plu les bros. C'était un véritable plaisir de mon côté de parler de cet être presque légendaire qu'est mon Kiddy Dragon. Comme d'hab, si ça vous a plu, alors un petit like n'est pas de refus. Si vous avez d'autres personnages à analyser, alors n'hésitez pas. La prochaine fois, je pourrais faire une vidéo sur Shanks et les preuves qu'il ne possède pas de fruit du démon. Ça pourrait être sympa. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les bros, peace.